Trésor Kalala, juriste, mais également secrétaire national en charge de la communication du parti politique AADC. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir M. Gaëtan et merci pour l'invitation. J'aimerais compléter aussi sur cette présentation. Au-delà d'être secrétaire national en charge de la communication et médias au sein de ces grands partis politiques Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigé par Mme Adel Kabena. Trésor Kalala est aussi président ou initiateur d'un grand mouvement patriotique dénommé Sentinelle de la Nation, Sénat en abrégé. Ouais. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous en prie. Kalala. Alors, on aimerait que vous apportiez plus de lumière à ce sujet, notamment le message officiel lancé par Jacques Machabani qui interdit au gouverneur Daniel Bumba ainsi qu'à Jacques Kiaboula de pouvoir être investis, c'est-à-dire de ne pas déposer leur dossier ou soit leur gouvernement, mais aussi de venir vite à Kinshasa pour une convocation. Alors qu'en est-il exactement, Trésor Kalala? Vous devez savoir que la République démocratique du Congo, c'est un État qui se veut de droit. Et par conséquent, un État de droit, c'est celui qui respecte les lois de la République. Ici, il faut noter que sur la question, l'article 198 de la Constitution stipule clairement que les gouvernements provinciaux est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Là, c'est l'article 198 de la Constitution. Mais à côté de cet article 98 de la Constitution, nous avons une loi organique qu'on appelle la loi sur la libre administration de province. Et quand vous allez dans l'article 23 de la loi sur la libre administration de province, déjà dans son alinéa 2, on reprend le prescrit de l'article 198 de la Constitution qui stipule que le gouvernement provincial est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Mais au-delà de ça, l'article 23 de la loi sur la libre administration de province donne même la ressource de ces ministres-là. Ça veut dire que les ministres provinciaux sont issus soit de l'Assemblée provinciale, soit en dehors de l'Assemblée provinciale. Et plus loin, on vous donne même le nombre que doit avoir un gouvernement provincial. C'est notamment, on vous dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 10 ministres provinciaux. Voilà, c'est ça le décor de la loi. Alors, s'il faut aller maintenant sur la question sous examen, nous avons constaté que le gouverneur en place, M. Daniel Bumba, pas plus tard que 2 jours, a eu à publier son gouvernement si vous avec à ce sujet, c'est-à-dire il y a un gouvernement publié avec 10 ministres provinciaux, dont une femme, et 10 commissaires généraux. Et 10 commissaires c'est un peu la même chose qu'a fait aussi M. Kiaboula. Voilà, je crois que c'est là le problème, le nœud du problème. Le problème, c'est au niveau des commissaires généraux. C'est là que ça pose problème. Parce que un nouveau gouverneur. C'est ça. Il est dans sa reconduction. C'est comme ça que je dis, nous voulons... Il a oublié la loi pour... Non, je vais en arriver. Oui. Je vais en arriver. Donc déjà, il faut reconnaître que dans la première partie, il y a eu 10 ministres, c'est que la Constitution a été respectée. Oui. La loi sur la libre administration des provinces, ça a été respecté au niveau des nominations des 10 ministres, oui, que ce soit pour le Haut-Katanga ou pour Kinshasa. Mais moi, je me dis, peut-être que monsieur Jacques Kiaboula ou M. Daniel Bumba se sont accrochés à l'article 1er de la loi sur la libre administration de province. Parce que déjà, cet article stipule que les provinces sont librement administrées. Je me dis que c'est dans cette liberté d'administration qu'ils ont estimé qu'ils pouvaient nommer des commissaires généraux. Mais quant à ce qui me concerne, lorsqu'on lit la Constitution et lorsqu'on lit la loi sur la libre administration de province, nulle part on nous parle de commissaires généraux. C'est comme ça que je dis, peut-être qu'ils se sont accrochés à l'article 1er. Et peut-être aussi à l'article 2, parce que l'article 2 parle de l'autonomie de gestion. Et là, il y a même une autonomie technique. Peut-être qu'ils sont dans ces cadres techniques. Alors ils se disent, en dehors des 10 ministres, nous pouvons mettre à côté des commissaires généraux. Mais quant à ce qui concerne le Trésor Kalala, que je suis, quand je lis la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces, j'estime que les commissaires généraux n'ont aucune place dans la composition des gouvernorats ou
l'exécutif provincial. De l'exécutif provincial ou des gouvernements provinciaux. Voilà. Alors, le terme là d'abord, ça vient d'où? Pour que ce soit repris à la fois, on sait qu'on a connu des commissaires généraux, généralement des commissaires généraux en tant que gouverneurs, ancienne appellation, commissaires généraux comme ministres, mais au niveau de la province, c'est une invention ou ça a déjà existé? Je ne sais pas, on doit encore creuser, peut-être c'est une innovation, mais quand on veut innover, je crois que cette innovation doit avoir comme sous-bassement les lois de la République. Mais quant à ce qui me concerne, je sais que la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces nous garantit 10 ministres provinciaux qui doivent être issus soit de l'Assemblée provinciale, soit en dehors. Mais là, nous venons de voir 10 ministres et à côté des commissaires généraux. Peut-être que c'est une innovation, mais ça devait reposer sur la loi. C'est comme ça que j'ai dit, peut-être que ça se repose sur l'article 1er qui garantit la liberté de l'administration et aussi sur l'article 2 de la loi sur la libre administration de province qui consacre l'autonomisation de les finances, budget et aussi technique. Peut-être qu'ils sont dans un cadre purement technique. Alors ils ont estimé qu'à côté des ministres, il faudrait joindre les commissaires généraux. Alors, quels sont les mécanismes qui existent dans la loi dans le cas où un gouverneur allait à l'encontre justement de la loi dans la nomination des gouverneurs? C'est au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de pouvoir taper sur le poing sur la table. Au niveau interne aussi, il y a des mécanismes pour pouvoir amener à la raison. Mais il s'agit de la territoriale. Et le patron de la territoriale, c'est le ministre de l'Intérieur ou le vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc c'est de sa compétence de remettre les gouverneurs à l'ordre. J'ai vu sa lettre, il interdit l'investiture de ce gouvernement ou la présentation du programme devant les députés provinciaux. C'est de son droit en tant que patron du territorial, patron de son secteur. Vous savez, les gouverneurs sont sous contrôle du ministre de l'Intérieur et il est de bon droit qu'il puisse suspendre les temps de voir clair parce qu'il y a tentative de la violation. Parce que jusque-là, la loi n'est pas encore violée. La loi sera violée si ces derniers sont investis. Il y a des personnes qui estiment que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur n'est pas le supérieur direct des gouverneurs. Non, écoutez, mais c'est lui qui gère les territoriales. Les gouverneurs sont ses entités. C'est lui les ministres des tutelles. Donc, ils ont de cette qualité. Et il peut les convoquer et quand il n'y a pas l'ordre, on peut les remettre à l'ordre. Mais ici, il faut signaler qu'il y a tentative de la violation. Selon moi, il y a tentative de la violation de la Constitution, tentative de la loi sur la libre administration des provinces, mais jusque-là, ce n'est pas encore violé parce que les deux gouvernements n'ont pas été investis. Donc nous allons attendre l'issue des discussions avec le Premier ministre pour qu'on puisse nous donner de l'éclairage. Mais ce que le peuple ou la population doit retenir, c'est que ni dans la Constitution, ni dans la loi qui régit les provinces, on parle de commissaires généraux. La loi parle de plus ou moins, plutôt pas plus de 10 ministres provinciaux. Alors je ne sais pas Jacques Kiaboula ou Daniel Bumba, d'où est-ce qu'ils ont tiré ça. Sûrement peut-être qu'il y a des textes que nous n'avions pas encore lus, c'est par humilité que je suis en train de le dire. Mais quant à ce qui me concerne, je me limite à ce que moi j'ai lu, la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces. J'ai parcouru toute la loi, je n'ai pas vu un endroit où on parle des commissaires généraux qui doivent travailler à côté des ministres provinciaux qui doivent être au moins 10. Qu'est-ce qu'ils encourent, ces deux gouverneurs? Donc, ce qu'ils encourent, simplement le retrait, effectivement, le retrait et au besoin une mise en garde. Que prochainement, pareille situation ne puisse se répéter. Si jamais il n'y a pas un texte, je parle sous réserve. Il fallait pour ça les convoquer à Kinshasa? Mais effectivement, mais Kinshasa, c'est le siège des institutions. À distance. Non, mais Kinshasa, c'est le siège des institutions, sûrement qu'ils doivent avoir des discussions tête à tête, et puis pour trouver une solution. Donc moi, je crois que les retombées seraient peut-être de retirer, si jamais il y a une loi qui consacre ça, retirer carrément sa décision, et puis une mise en garde, et voilà. Donc nous avons hâte à ce que le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux puissent entrer en jeu, parce qu'il y a sous forme de... Le pays est grippé parce que le développement, c'est à la base. Quand les provinces, ça ne bouge pas, et bien tout le pays est bloqué. Donc, il est temps que l'on fasse vite pour qu'on puisse aller de l'avant. Est-ce que vous ne pensez pas que ces nominations
ce n'était pas une manière pour eux de satisfaire tout ce monde-là qui viennent d'un peu de partout. C'est aussi ça le problème. 10 ministres provinciaux, c'est insuffisant. Effectivement. Il faut pouvoir donner quelques postes aux gens qui viennent du pouvoir et des parts et d'autres. Ce n'est pas dans ce souci-là qu'ils ont pu créer, inventer quelque chose. Genre des récompenses, ouais. politiques. Et ce sont des choses que nous sommes en train de condamner. Nous sommes en train de condamner. Ce sont des antivaleurs que nous devons bannir. Et si on doit répondre aux appétits politiques de certaines personnalités, il y a une manière de le faire. Il n'y a pas que dans le gouvernement. Et même ceux-là qui entrent dans le gouvernement, ils doivent savoir qu'on ne sert pas le pays seulement dans le gouvernement. On peut servir le pays de plusieurs des manières. Nous sommes là, nous sommes battus depuis 6 ans aujourd'hui, à côté des Tshisekedi. Nous ne sommes nulle part. Mais nous continuons à aider le pays à notre manière. Il ne suffit pas d'être dans le gouvernement pour se sentir que nous sommes en train d'aider les pays. Donc moi, je crois que nous devons faire les choses selon les normes. Quand la loi ne stipule rien, eh ben, on ne doit pas inventer la roue. Sûrement, comme vous dites, c'était peut-être pour satisfaire certains appétits politiques, vu que 10 ministères, c'était insuffisant. Alors, il fallait inventer les commissaires généraux, qui malheureusement, jusque-là, moi, je n'ai vu aucune loi qui garantit les commissaires généraux. Peut-être qu'il y a une autre loi, on va nous la brandir. Mais quant à ce qui me concerne, je regarde la Constitution, je regarde la loi sur la libre administration des provinces, je ne vois nulle part où on parle de commissaires généraux. Mais on parle plutôt du gouvernement qui ne doit pas dépasser 10 membres ministres en son provinciaux. On va terminer peut-être par ici, Trésor Kalala. Je ne sais pas si vous avez fait la radioscopie même du gouvernement provincial de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des profils qu'il faut là, qui ont été repris? Bon, ici, permettez-moi d'abord de présenter mes félicitations à un ami qui a été nommé ministre de la Santé, le docteur Patient Ngongo, qui est un ami, qui je connais ses compétences, un ami communicateur aussi. Donc je crois qu'il a le bon profil pour ces postes-là. Bon, j'ai vu des têtes telles que Jésus Noël Cheke, qui a fait ses preuves dans plusieurs activités ici à Kinshasa. Nous l'avions découvert dans l'organisation de la sortie officielle de l'Union Sacrée, le jeu de la francophonie. Il s'est illustré par une bonne organisation. J'estime qu'il pourra aussi faire quelque chose. Mais il y a aussi des visages que je ne connais pas. Je ne suis pas pessimiste, je reste optimiste. Je leur donne leur chance pourvu qu'ils puissent nous produire les résultats que la population est en train d'attendre. Donc nous allons les juger à l'œuvre. C'est encore tôt, ils n'ont même pas encore occupé leur bureau. Je crois que la majorité, je ne connais pas, je connais quelques-uns. Et ils ont toute ma bénédiction, si je peux le dire ainsi. Je les attends après 3 mois, après 100 jours. Nous reviendrons ici pour décrypter leurs actions. Mais du moins pour l'instant, inutile de porter un jugement, au moins sur des personnes que je connais personnellement. Laissons le temps au temps, comme on dit. Merci encore une fois, Trésor Kalala, d'être passé. Je vous remercie, M. Gaétan, mais laissez-moi quand même placer un petit mot sur notre justice. Vous savez, aujourd'hui, nous avions appris que l'ex-ministre de l'aménagement... Non, Robota, c'est lui qui François Robota, du développement rural, qui est placé en détention et Mike Kassenga, par rapport à un dossier de forage lampadaire. Écoutez, aujourd'hui, ils sont interpellés. Les vœux de mon cœur, je ne veux pas que nous puissions revenir dans les erreurs du passé. Aujourd'hui, ils sont interpellés. J'aimerais qu'ils soient jugés. Et au cas où ils seraient coupables, qu'ils soient condamnés. Non seulement qu'ils doivent être condamnés, mais ils doivent aussi retourner le fonds détourné. Parce que si là, ils sont sous map et après 1 semaine, 2 semaines, on sent qu'ils sont dehors et que les fonds ne sont pas retournés, ça serait encore retourné dans les erreurs du passé et ça ne va pas aider les chefs de l'État. C'est comme ça que je dis. Nous avons maintenant une nouvelle dynamique à la tête de la justice de notre pays. Il faut que ces dossiers-là, nous puissions aller avec jusqu'au bout parce que nous en avons marre de détournement. Et ce qui a détruit ces pays, c'est l'impunité. Si on ne punit pas, eh bien, le détournement continuera. Alors, sur ces dossiers, c'est un nouveau mandat, c'est un nouveau vent, c'est une nouvelle énergie. Nous voulons voir l'exemple à travers ces dossiers. J'exige
que ces procès soient publics, que l'opinion soit témoin. Mais ça ne changera rien. Afin on a connu des procès publics. Mais c'est ce que je dis, mais cette fois-ci, mais si c'était les erreurs du passé. C'est une politique de 2 poids 2 mesures quand c'est Kassenga, écoutez-moi, pardon, Kassenga et François Robota qui sont envoyés en prison alors que le ministre des Finances, l'ancien, est toujours en liberté, on va dire. Nous sommes dans une phase pré-juridictionnelle, chacun à son tour. Je crois qu'eux, à leur niveau, après leur avoir verbalisé, l'officier du ministère public a estimé qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité qui pesaient sur eux. Voilà pourquoi il les a mappés. Alors, pour le ministre Nicolas Kazadi, l'instruction est en cours et nous sommes vigilants. Nous voulons que ces dossiers puissent aller jusqu'au bout. Si Nicolas Kazadi est coupable dans ces dossiers, eh bien qu'il soit interpellé, jugé, condamné, pas seulement condamné à une peine de prison, mais qu'il rembourse aussi les fonds qui ont été détournés. Et je crois que c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. Et nous qui soutenons le président de la République, c'est de la sorte que nous rendrons son bilan positif. Voilà, c'était Trésor Kalala, acteur politique, secrétaire national en charge de la communication de la ADC. C'est par ici donc que prend fin ce programme, ce Kin Direct. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bon début de week-end chez vous, mais restez avec nous car le journal c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve dans les prochains programmes.